Vous ne pouvez pas vous garer là. Déplacez votre camionnette tout de suite. L'agent Harrison se tenait devant l'allée, à 7h30 du matin, la main sur sa ceinture. Je charge juste pour aller au travail. Les gens, maintenant signifie le maintenant, pas quand ça vous arrange. Chaque situation demande une réponse différente. Certaines personnes ont besoin de plus d'orientation. Marcus semblait confus, mais son épouse, Keisha, sortit. Elle reconnut immédiatement le ton. Il ne s'agissait pas du stationnement. Ce que l'agent Harrison ignorait, c'est qu'il venait de menacer une premier maître qui entraîne les Navy Seals. La guerre pour leur foyer était sur le point de commencer. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous la regardez. Ce chapitre montre à quelle vitesse une matinée tranquille peut se transformer en cauchemar lorsque la mauvaise personne porte un signe. Profitez de l'histoire. Vous devez déplacer votre voiture tout de suite. L'agent Brad Harrison se tenait dans l'allée de la maison des Williams, à 7h30 du matin, la main posée sur sa ceinture réglementaire. Sa voix dénotait l'autorité, mais ses yeux révélaient quelque chose de plus froid. Marcus Williams leva les yeux alors qu'il chargeait sa camionnette de travail. « Désolé, agent. Y a-t-il un problème? Votre véhicule bloque le trottoir. C'est une infraction. » Marcus regarda sa camionnette. L'arrière touchait à peine le bord du trottoir, comme tous les voisins quand ils se garaient pour charger ou décharger. « Je vais la déplacer dans un instant. Je pars travailler. » Maintenant, ça veut dire maintenant, pas quand ça vous arrange. La porte d'entrée s'ouvrit. Keisha Williams sortit sur le porche, une tasse de café à la main. Elle portait des vêtements de sport, sa posture droite et alerte. Ses yeux évaluèrent rapidement la situation, un agent en uniforme, une attitude agressive, l'expression confuse de son mari. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en s'approchant d'eux. L'attention de Brett se porta sur elle. « Madame, votre mari m'expliquait pourquoi il pense que les infractions de stationnement ne s'appliquent pas à lui. » Infraction de stationnement? Marcus secoua la tête. Agent, je charge ma camionnette pour aller au travail. Les Johnson font ça tous les matins. Les Smith aussi. Des situations différentes exigent des réponses différentes, répondit Brett. Certaines personnes ont besoin de plus d'orientation concernant les règles de la communauté. Keisha posa sa tasse sur le capot de la camionnette. Agent Harrison, n'est-ce pas? Nous nous sommes rencontrés au barbecue du quartier la semaine dernière. Je m'en souviens. Sa voix était monocorde. Je suis content de voir que quelqu'un dans cette famille fait attention au nom. Le commentaire resta en suspens comme un défi. Marcus sentit le changement, mais ne le comprit pas. Keisha le reconnut immédiatement, le ton de quelqu'un qui cherche la confrontation. Je vais déplacer la camionnette, dit Marcus, cherchant ses clés. Bonne décision, dit Brett. Je ne voudrais pas que cela se complique inutilement. Alors que Marcus reculait la camionnette de 2 mètres, Brett s'approcha de Keisha. Vous faites cet exercice tous les matins, à la même heure, la même routine. Très discipliné. J'aime rester en forme. Avez-vous une expérience militaire? La question était nette, inquisitrice. L'expression de Keisha ne changea pas. Je suis consultante en fitness. Brett sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Consultante, ça englobe beaucoup de choses, n'est-ce pas? Marcus revint en faisant tinter les clés. C'est bon, agent Harrison. Brett regarda entre eux, fixant Keisha. Bien, continuez comme ça. Ici, les règles de la communauté sont importantes. Certaines personnes s'intègrent naturellement, d'autres. Il laissa la phrase en suspens. Il se dirigea vers sa voiture de patrouille, mais avant d'entrer, il rappela. Bonne journée au travail, Marcus. Et Keisha, il marqua une pause, essayez de vous souvenir que les gens observent. La voiture de patrouille s'éloigna, laissant le couple debout dans l'allée. Qu'est-ce que c'était que ça? Demanda Marcus. Keisha ramassa sa tasse de café, son esprit cataloguant déjà les détails. Les questions aléatoires de Brett, son intérêt pour sa routine, ses questions sur son passé militaire, la façon dont il avait insisté, les gens vous observent. Je ne suis pas encore sûre, dit-elle doucement, mais je ne pense pas que ce soit à cause du stationnement.
Ce que l'agent Harrison ignorait, c'est que le premier maître Keisha Williams avait passé 16 ans à apprendre à identifier les menaces, et tout dans cette rencontre avait éveillé chaque instinct qu'elle avait développé au sein du commandement des opérations spéciales navales. La guerre pour leur foyer venait de commencer. 3 jours après l'incident du stationnement, Brett Harrison frappa à la porte des Williams. Cette fois, il n'était pas en uniforme, il portait un pantalon kaki et un polo, et tenait un plateau de biscuits. « Keisha, n'est-ce pas? Ma femme, Sarah, les a fait pour vous. Bienvenue dans le quartier. » Marcus ouvrit davantage la porte. « C'est très gentil à vous. Entrez, s'il vous plaît. » Brett entra et jeta un coup d'œil autour de lui, la disposition du salon, les photos de famille, les sacs à dos des enfants près de l'escalier. Belle maison. Ça a dû coûter un bras. Nous avons économisé pendant des années, répondit Marcus. Brett hocha la tête, continuant à regarder autour de lui. J'ai entendu dire que le travail dans l'administration paye bien, les contrats d'ingénierie et tout ça. Keisha apparut de la cuisine. Vous voulez un café, Brett? Oui, merci. Il s'assit sans attendre d'être invité. Keisha, consultante en fitness, quel travail intéressant. Ça me tient occupé. Bien sûr. Quel genre de clients avez-vous? De toutes sortes. Des gens qui veulent se mettre en forme. Brett sourit. Ça doit être gratifiant. Aider les gens à atteindre leur potentiel. Il marqua une pause. Je suis policier depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup de potentiel gâché dans ce monde. Marcus apporta le café. 15 ans, c'est impressionnant. Vous devez avoir beaucoup d'histoires. Oh oui. Ce quartier, par exemple, est spécial. Nous avons travaillé dur pour qu'il le reste. La voix de Brett était pesante. De bonnes familles, des valeurs stables, des gens qui comprennent ce que signifie la communauté. Cela semble être un endroit idéal pour élever des enfants, dit Keisha. Exactement. La clé est de s'assurer que tout le monde s'intègre. Certaines familles s'intègrent parfaitement, d'autres. Il haussa les épaules, eh bien, elles ont besoin d'orientation. Isaiah et Sarah dévalèrent les escaliers et s'arrêtèrent en voyant le visiteur. Ce doivent être les jumeaux, dit Brett. 8 ans. C'est ça, répondit Marcus, se demandant comment Brett connaissait leur âge. Un excellent âge, assez grand pour comprendre les règles et assez petit pour apprendre le respect. Brett regarda directement les enfants. Les enfants, vous savez ce que c'est de suivre les règles, n'est-ce pas? Les jumeaux hochèrent la tête, incertains. Bien, les règles nous gardent tous en sécurité, nous gardent tous heureux. Il se tourna vers Marcus et Keisha. À propos de ça, je devrais mentionner quelque chose. Nous avons été préoccupés par le niveau de bruit pendant les heures du soir. Bruit? Marcus fronça les sourcils. Nous, les enfants qui jouent, ou la musique, ce genre de choses. Ce n'est encore rien de grave, mais mieux vaut prévenir que guérir. Keisha posa sa tasse de café sur la table. De quelle heure parlons-nous? Eh bien, l'heure du dîner peut être problématique, de 6 à 8 heures du soir. Les familles aiment se détendre à ce moment-là. Nos enfants font généralement leurs devoirs ou regardent la télévision à cette heure-là, dit Marcus. Bien sûr, mais c'est bien d'être au courant. Brett se leva. Merci pour le café et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'intégration. Dans ce quartier, les choses sont réglées. Il se dirigea vers la porte et se retourna. Ah, et Keisha, ces exercices matinaux que vous faites sont impressionnants. Ils ont presque l'air professionnels. Après son départ, Marcus ferma la porte à clé. Il a l'air serviable. Keisha regarda par la fenêtre, observant la voiture de Brett disparaître. Marcus, comment connaissait-il l'âge des jumeaux? Comment connaissait-il tes contrats avec le gouvernement? Peut-être que Sarah le lui a dit, ce sont des ragots de quartier. Mais Keisha n'était pas convaincue. Dans son travail, la collecte d'informations n'était pas une conversation informelle, c'était de la collecte de renseignements. Et Brad Harrison collectait des informations sur sa famille. La question était, pourquoi? Le ballon de basket rebondissait contre la porte du garage à un rythme régulier. Isaiah et Sarah se relayaient pour tirer dans le petit panier que Marcus avait installé le week-end précédent.
D'autres enfants de la rue faisaient la même chose chaque jour après l'école. « À ton tour, Sarah !» cria Isaiah. Le ballon frappa l'arceau et rebondit dans l'allée. Sarah courut après en riant. Une voiture de police s'arrêta au bord du trottoir. Bret Harrison en sortit, sa radio sur l'épaule et en uniforme complet. Son visage était grave alors qu'il s'approchait des enfants. « Les enfants, vous devez arrêter ça tout de suite. » Isaiah et Sarah se figèrent. Le ballon de basket roula jusqu'à s'arrêter. « On joue juste, » dit Isaiah doucement. « C'est un quartier résidentiel. Les gens essaient de se reposer après le travail. » Keisha ouvrit la porte d'entrée. Elle avait entendu la voiture arriver. « Y a-t-il un problème, agent Harrison ?»« Oui, madame. Nous avons reçu plusieurs plaintes pour bruit excessif provenant de cette propriété. »« Plusieurs plaintes ?» demanda Keisha en descendant l'allée, « pour des enfants qui jouent au basket ?» Les ordonnances sur le bruit s'appliquent à tout le monde sans exception. Marcus apparut à côté de sa femme. « Agent, les enfants jouent dans la rue tout le temps. Les enfants des Morrison étaient ici il y a 1 heure à faire la même chose. » L'expression de Bret se durcit. Des situations différentes exigent des réponses différentes. Certaines familles ont besoin d'une orientation supplémentaire sur les attentes de la communauté. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Marcus. « Cela signifie que vos enfants doivent comprendre que leur comportement affecte les autres. Certaines familles s'intègrent naturellement, d'autres nécessitent une instruction plus directe. » Keisha fit un pas en avant. « Agent Harrison, quelle loi spécifique mes enfants enfreignent-ils » Bret tapota sa radio. « Madame, j'ai reçu plusieurs appels concernant des activités perturbatrices à cette adresse. En tant qu'agent de police, je suis obligé de répondre. »« Qui a appelé ?» demanda Marcus. « Cette information est confidentielle. »« Nous pouvons voir les plaintes pour bruit, » insista Keisha. Bret porta la main à sa ceinture. « Madame, remettez-vous en question mon autorité pour faire respecter les règles de la communauté ?» La menace était claire. Keisha reconnut la tactique, utiliser la position officielle pour mettre fin aux questions légitimes. Elle remarqua aussi autre chose, les pupilles de Bret étaient dilatées. Il respirait difficilement. Il était excité par la confrontation. « Non, » dit-elle calmement. « J'essaie juste de comprendre les règles pour pouvoir les respecter. La règle est simple. Gardez vos enfants calmes. Maintenez vos activités dans les limites du raisonnable. Certaines personnes s'intègrent naturellement dans ce quartier, d'autres doivent faire plus d'efforts. » Isaiah se rapprocha de sa mère. « Maman, qu'avons-nous fait de mal ?» Bret regarda l'enfant. « Vous avez fait exactement ce qu'on vous a appris, mais maintenant vous apprenez de nouvelles règles, de meilleures règles. »« Allons, les enfants, » dit Keisha. « Entrons. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la maison, Bret dit, « Ceci était un avertissement. La prochaine fois, il y aura des conséquences. » À l'intérieur, Marcus ferma la porte à clé. C'était de la folie. Les enfants jouent au basket partout. Keisha observa par la fenêtre Bret s'asseoir dans sa voiture et taper sur son ordinateur. Il ne partait pas, il documentait. « Marcus, » dit-elle doucement, « il ne s'agit pas du bruit. » Alors, de quoi s'agit-il ? Keisha avait déjà vu cela, non pas dans des quartiers de banlieue, mais en territoire hostile, le harcèlement systématique, les plaintes inventées, l'utilisation de l'autorité pour intimider. « Le contrôle, » dit-elle. « Il essaie de nous contrôler. » Dehors, Bret termina son rapport et partit, mais avant cela, il prit des photos de leur maison, de leur voiture et de leur plaque d'immatriculation. La guerre avait officiellement commencé. Le mardi, Marcus fut arrêté à 3 pâtés de maison de chez lui. La voiture de patrouille de Bret l'arrêta pour conduite suspecte. « Permis et papiers » exigea Bret. Marcus lui tendit les documents. « Que ai-je fait ?» Je roulais doucement dans le quartier. C'est un comportement inhabituel. Je cherchais un numéro de maison. Un collègue habite par ici. Bret examina tous les documents attentivement. Entrepreneur gouvernemental, n'est-ce pas? Sur quel genre de projet travaillez-vous? Ingénierie civile, route, pont, infrastructure de base. Infrastructure, Bret répéta le mot lentement.
Ça englobe beaucoup de choses. Base militaire, bâtiments fédéraux. Parfois. Brett retourna à sa voiture et passa 15 minutes à faire des vérifications. Quand il revint, son attitude était différente, plus froide. Les personnes dans votre position doivent faire attention à leur comportement. Attirer l'attention n'est pas intelligent. Que voulez-vous dire? Je veux dire, faites attention. Le jeudi matin, Keisha fut arrêtée à 2 pâtés de maison de la base militaire où elle travaillait. La même routine, vérification des documents, questions, avertissements. Vous semblez nerveuse, observa Brett, étudiant son visage. Je ne suis pas nerveuse. Les militaires sont généralement plus détendus, à moins qu'ils n'aient quelque chose à cacher. Je ne suis pas militaire. Brett sourit. Bien sûr. Consultante en fitness. Quel type de fitness exige une habilitation de sécurité? Le sang de Keisha se glaça. Comment connaissait-il son habilitation? Je travaille avec divers clients. Bien sûr. Clients gouvernementaux. Clients sensibles. Il se pencha vers elle. Le genre de clients qui n'aiment pas que leurs entraîneurs se fassent arrêter. Arrêter pourquoi? Ça dépend de ce que vous ferez ensuite. Le vendredi après-midi, Marcus fut de nouveau arrêté. Cette fois, Brett fouilla entièrement sa camionnette. Que cherchez-vous? Demanda Marcus. Des preuves d'activité criminelle. Quelle activité criminelle? Les gens comme vous ont toujours quelque chose à cacher. Les gens comme moi? Brett examina tous les outils, tous les papiers, tous les reçus. Finalement, il lui rendit les documents. La prochaine fois que je vous arrêterai, je ne serai peut-être pas aussi compréhensif. Ce week-end-là, Keisha et Marcus comparèrent leurs notes. 3 interpellations en une semaine, des questions personnelles sur leur travail, des menaces d'arrestation et de conséquences. Il nous a dans le collimateur, dit Keisha. Mais pourquoi? Keisha se posait la même question. Les interpellations n'étaient pas aléatoires, les questions n'étaient pas désinvoltes. Brett était en train de monter un dossier sur eux. Je pense qu'il veut que nous partions. Que nous partions? Nous venons d'acheter cette maison. Il y a des gens qui ne veulent pas de nous ici. Marcus s'assit lourdement. Parce que nous sommes noirs. Keisha hocha la tête. Et à cause de nos emplois. Entrepreneurs militaires, employés du gouvernement. Nous représentons quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et que faisons-nous? Nous documentons tout, chaque interpellation, chaque question, chaque menace. Keisha sortit un carnet. Et nous découvrons ce qu'il veut vraiment. Dehors, une voiture de police passa lentement devant leur maison. C'était le partenaire de patrouille de Brett, prenant des photos avec un appareil photo à longue portée. Le harcèlement devenait systématique, professionnel, coordonné. Quoique Brett ait planifié, il ne travaillait pas seul, et le temps pressait. L'enveloppe arriva le lundi matin. Elle était épaisse, d'apparence officielle, avec des sceaux en relief et un langage juridique. Marcus l'ouvrit sur la table du petit déjeuner. « Qu'est-ce que c'est » demanda Keisha. Marcus lut à voix haute, notification d'infraction. Association de sécurité communautaire de Riverside Gardens. Il vous est par la présente ordonné de corriger immédiatement les infractions suivantes sous peine d'amende de $50 par jour. 750 demanda Keisha en prenant le document. Les infractions étaient détaillées, bruit excessif, enfants chantant dans le jardin, activité physique non autorisée, routine d'exercice matinal causant des nuisances visuelles, visite non autorisée, collègues visitant la propriété, non-respect des normes d'apparence de la communauté. C'est fou, dit Marcus. Les enfants ne peuvent pas chanter dans leur propre jardin. Keisha étudia l'entête. Sous-officiel, format légal, impression professionnelle, mais quelque chose ne correspondait pas. Je vais appeler la mairie, dit Marcus. 20 minutes plus tard, il raccrocha. Il n'y a aucune association de sécurité communautaire de Riverside Gardens enregistrée à la mairie, ni au comté, ni à l'État. Alors, c'est faux? Complètement faux. Keisha examina le document plus attentivement. Papier de haute qualité, impression coûteuse, langage juridique convaincant. Quelqu'un avait passé du temps et de l'argent à créer cela.
Marcus, cela a demandé de la planification, des recherches. Quelqu'un a étudié de vrais documents juridiques pour que cela paraisse authentique. La sonnette retentit. Tous deux se figèrent. Par la fenêtre, ils virent Brad Harrison en uniforme complet, tenant un dossier. Marcus ouvrit la porte. Agent Harrison. Monsieur Williams, je viens pour les infractions communautaires. Nous venons de découvrir que ces documents sont faux. L'expression de Brett changea. Sérieusement, j'ai le même rapport ici. Il leur montra son presse-papier avec des informations identiques. L'association n'existe pas, dit Keisha. Brett Harrison commit son erreur fatale lors de ce qui semblait être une conversation informelle. C'était un mercredi après-midi quand il frappa de nouveau à la porte. Cette fois, il semblait détendu, presque amical. Je voulais juste voir comment vous alliez, dit-il. Je voulais m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la sécurité du quartier. Marcus l'invita à entrer, espérant toujours résoudre les choses pacifiquement. Vous savez, dit Brett en s'installant dans le salon, je pensais au travail de votre femme. Être consultante en fitness pour le personnel militaire doit être très difficile. Cela a ses exigences, répondit Keisha avec prudence. J'imagine, surtout avec votre niveau d'habilitation. L'accès aux informations top secrètes n'est pas accordé facilement. La pièce devint silencieuse. Marcus semblait confus. Keisha sentit un froid dans ses veines. Pardon, dit Brett, continuant sans se rendre compte de son erreur. Travailler avec les opérations spéciales navales doit exiger de sérieuses vérifications d'antécédents, toutes ces évaluations psychologiques, les tests au polygraphe. Comment savez-vous cela? Demanda Keisha d'une voix dangereusement basse. Savoir quoi? Mon niveau d'habilitation de sécurité, ma mission. Le visage de Brett changea alors qu'il réalisait ce qu'il venait de révéler. La sécurité de la communauté nécessite de connaître les résidents. Aucun agent de police n'a accès aux informations classifiées d'habilitation de sécurité. Je parlais d'eux. Vous avez dit top secret SCI. Vous avez mentionné les opérations spéciales navales. Cette information est classifiée au-dessus de votre grade. Brett se rétracta rapidement. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Vous venez de révéler des informations classifiées que vous ne devriez pas connaître. Marcus commençait à comprendre ce qui se passait. Attendez. Classifié? Keisha, de quoi parle-t-il? Keisha ignora son mari et se concentra entièrement sur Brett. Qui vous a donné cette information? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Quelqu'un ayant accès au dossier personnel vous a parlé de mon travail. Quelqu'un des forces de l'ordre ayant accès à la base de données. Brett se dirigea vers la porte. Devrais-je partir? Oui, vous devriez. Et Brett. La voix de Keisha avait un ton que Marcus n'avait jamais entendu auparavant. Je suis légalement tenu de signaler toute violation de la sécurité impliquant des informations classifiées. Après le départ de Brett, Marcus se tourna vers sa femme. Keisha, que vient-il de se passer? Brett sait des choses sur mon travail qu'il ne devrait pas savoir, des choses qui sont classifiées. Quel genre de choses? Keisha s'assit lourdement. Marcus, je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas réellement consultante en fitness. Quoi? Je suis le premier maître Keisha Williams de la marine des États-Unis. J'entraîne les Navy SEAL. Marcus la regarda fixement. Tu es militaire? 16 ans de service actif. Mon travail est classifié. Le fait que Brett le sache signifie que quelqu'un avec une habilitation de sécurité lui transmet des informations. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que c'est classifié et parce que je pensais que notre couverture était sûre. Marcus traita l'information. Couverture? L'histoire de la consultante en fitness est la couverture officielle de ma véritable mission. Et Brett a tout gâché. Pire que ça, il a commis un crime fédéral. Accéder à des informations classifiées sans autorisation est un crime grave. Keisha sortit son téléphone sécurisé. Je dois le signaler ce soir, dans les 24 heures suivant la découverte. À qui? Au service d'enquête criminelle navale et au FBI. En composant le numéro, Keisha réalisa que la donne avait complètement changé.
Il ne s'agissait plus seulement de harcèlement, c'était une menace à la sécurité nationale. Madame, j'ai des documents qui prouvent le contraire. Montrez-les-nous. Brett feuilleta les papiers sur son presse-papier, des formulaires d'apparence officielle, des signatures, des sceaux, tout était faux, mais fait de manière professionnelle. Les règles communautaires existent. Que vous les reconnaissiez ou non, dit Brett. Leur respect n'est pas facultatif. C'est du harcèlement, affirma Marcus. La police répond aux plaintes légitimes. Keisha fit un pas en avant. Agent Harrison, qui a déposé ces plaintes? Cette information est confidentielle. Quelle loi vous donne l'autorité de faire respecter les règles d'une fausse association? Brett porta la main à sa radio. Madame, vous refusez de vous conformer à des ordres légaux. Je vous demande quelle loi vous appliquez. Code municipal, section 12A, sous-section 3, règles communautaires et ordre public. Keisha sortit son téléphone. J'enregistre cette conversation. Pour enregistrer des agents de police, il faut un consentement. En fait non, c'est une interaction publique. Le visage de Brett se durcit. Vous croyez toujours en savoir plus que les autres. Vous, ceux qui ne respectent pas l'autorité, ceux qui croient que les règles ne s'appliquent pas à eux. Marcus se plaça à côté de sa femme. Nous respectons toutes les règles légitimes, agent Harrison. Vraiment? Parce que votre comportement suggère le contraire. Brett tendit à Marcus une carte de visite. Voici mon numéro direct. Appelez-moi quand vous serez prêt à parler du respect de la loi. Avant que cela n'aille plus loin. Après son départ, Keisha examina la carte. Elle contenait le numéro de téléphone portable personnel de Brett, pas celui du service de police. Il veut que nous l'appelions sur son téléphone personnel, dit-elle. Pourquoi? Parce que les appels du service sont enregistrés, les appels personnels ne le sont pas. Marcus s'assit. C'est une guerre psychologique. Keisha hocha la tête. Et ça ne fait que commencer. Brett ignorait qu'il était surveillé par des agents fédéraux. Il pensait qu'il était en train de gagner. Pendant les 2 semaines suivantes, il lança une campagne systématique pour isoler la famille Williams de ses voisins. D'abord, il organisa des réunions informelles autour d'un café dans différentes maisons chaque soir, toujours avec le même message, son inquiétude concernant la famille Williams. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises personnes, dit-il au Johnson autour d'un café, mais Marcus a accès à des projets gouvernementaux confidentiels. Ce genre de travail attire l'attention. Au Miller, Keisha semble agressive. Vous avez vu comment elle m'a affronté pour ses infractions communautaires. Un comportement très hostile. Au Kowalski, les enfants ne reçoivent peut-être pas la supervision adéquate. Avec les 2 parents travaillant dans des emplois aussi exigeants, qui sait ce qui se passe à la maison? Le changement fut immédiat et dévastateur. Madame Chen, qui saluait d'habitude chaque matin, détournait maintenant le regard quand Keisha passait en courant. Les Patel, qui avaient invité les enfants à jouer, cessèrent soudainement d'appeler. Même le facteur, Tom, qui bavardait toujours avec Marcus, commença à éviter le contact visuel. Brett organisa des ateliers de sécurité communautaire les samedis matins. La famille Williams n'y fut pas invitée. Nous devons être vigilants à tout signe d'activité suspecte, dit Brett aux voisins réunis. Des gens qui prennent des photos des maisons, posent trop de questions, ont des horaires de travail inhabituels. Tout ce qu'il décrivait correspondait à la routine normale de la famille Williams. Certaines personnes ne s'intègrent pas naturellement dans la vie de la communauté, continua-t-il. Elles nécessitent une surveillance spéciale. Linda Kowalski leva la main. Vous parlez de personnes spécifiques? Je ne peux pas donner de nom, mais je pense que tout le monde sait de qui je parle. À l'insu de Brett, ses nouveaux voisins, la famille Johnson et les Patterson, étaient des agents du FBI qui enregistraient chaque mot. L'agente Sarah Johnson, se faisant passer pour une femme au foyer, assistait à toutes les réunions avec un équipement d'enregistrement caché. L'agent Mike Patterson, prétendument un professeur à la retraite, prenait des notes détaillées des commentaires de Brett pour les procureurs fédéraux. La campagne d'isolement fonctionna parfaitement. En 2 semaines, la famille Williams passa de voisins bienvenus à paria de la communauté. Isaiah rentra à la maison en pleurant après que 3 enfants lui eurent dit que leurs parents leur avaient interdit de jouer avec lui.
Sarah demanda pourquoi Madame Miller traversait la rue au lieu de saluer. Marcus fut exclu des barbecues de week-end auxquels il avait été invité un mois auparavant. Mais la plus grande erreur de Brett fut de croire qu'il avait le contrôle. Ce qu'il ignorait, c'est que l'agent Johnson avait installé du matériel de surveillance fédérale chez lui, juste en face de la maison de Brett. Tous les appels téléphoniques, toutes les visites, toutes les réunions nocturnes étaient enregistrées. Le FBI construisait un dossier non seulement contre Brett, mais contre tous ceux qui l'aidaient, car Brett Harrison ne travaillait pas seul et les agents fédéraux étaient sur le point de découvrir exactement l'étendue de cette conspiration. Le quartier que Brett croyait contrôler était devenu sa prison, mais il ne le savait pas encore. La confrontation au supermarché eut lieu un samedi après-midi à Whole Foods. Keisha était au rayon fruits et légumes, vérifiant les articles de sa liste de courses lorsque Brett apparut en uniforme complet. Sa radio crépita tandis qu'il s'approchait. « Madame, j'ai besoin de vous parler. » Les autres clients levèrent les yeux. Les conversations s'arrêtèrent. « Que se passe-t-il, agent Harrison? Vous preniez des photos dans ce magasin, vous avez fait des listes détaillées, vous avez observé les procédures de sécurité. C'est un comportement suspect. » Keisha leva sa liste de courses. « Je fais mes courses. » Les gens ne photographient généralement pas les étiquettes de prix et l'emplacement des sorties quand ils font juste leurs courses. « Je n'ai rien photographié. » La voix de Brett devint plus forte. « Madame, je vous observe depuis 10 minutes. Votre comportement est celui de quelqu'un qui fait de la surveillance. » Plus de gens se rassemblèrent. Des téléphones portables apparurent. Quelqu'un commença à filmer. « Agent Harrison, » dit Keisha calmement, « quel crime spécifique pensez-vous que j'ai commis? » Activité suspecte dans un lieu public. Ce n'est pas un crime. Ça l'est quand cela indique une intention criminelle possible. Keisha posa son panier par terre. Quelle intention criminelle? Les personnes comme vous doivent comprendre que leurs actions sont surveillées. Les personnes comme moi? Brett réalisa trop tard son erreur. La phrase resta suspendue dans l'air, enregistrée par plusieurs téléphones. Je parle des personnes qui agissent de manière suspecte. Que ai-je fait exactement qui soit suspect? Vous faites des listes, vous étudiez la disposition, vous vérifiez les caméras de sécurité. Je lis les prix et je cherche la file d'attente la plus courte pour payer. Le gérant du magasin s'approcha. Y a-t-il un problème? Cet agent me harcèle parce que je fais mes courses, dit Keisha. Brett se tourna vers le gérant. Monsieur, ce client affichait un comportement de surveillance suspect. Surveillance de quoi? Brett ne pouvait répondre sans paraître ridicule. Keisha s'adressa à la foule qui se formait. Agent Harrison, avez-vous des motifs raisonnables de m'arrêter? J'ai des soupçons raisonnables. Basés sur quelles observations concrètes? Votre comportement indique une possible activité criminelle. Quelle activité criminelle? Cela reste à déterminer. Une femme dans la foule cria, elle fait juste ses courses. Une autre voix, c'est du harcèlement. Brett rougit. Tout le monde doit se disperser. C'est une affaire de police. Non, dit Keisha fermement. C'est un lieu public. Ces personnes ont tout à fait le droit d'observer la conduite de la police. Elle sortit son téléphone et commença à enregistrer. Agent Harrison, j'enregistre cette interaction. Avez-vous une justification légale pour m'arrêter? Rangez ce téléphone. J'ai le droit constitutionnel d'enregistrer les agents de police en public. Vous interférerez avec une enquête. Quelle enquête? Vous ne m'avez pas dit quel crime vous enquêtez. Brett réalisa qu'il était piégé. Il n'y avait pas de crime, pas de preuve, pas de justification légale. Juste un cas de discrimination raciale filmé par plusieurs caméras. Cette conversation est terminée, dit-il. Oui, c'est le cas. Alors que Brett s'éloignait, la foule applaudit. Les vidéos étaient déjà téléchargées sur les réseaux sociaux. Mais plus important encore, des agents du FBI, déguisés en acheteurs, avaient tout enregistré avec du matériel professionnel. L'affaire fédérale contre Brad Harrison venait d'obtenir sa preuve la plus solide à ce jour, et Keisha Williams venait de montrer à toute une communauté à qui ils avaient affaire. L'agente du FBI, Sarah Johnson, était assise dans le salon de Keisha, lui montrant des photos classifiées de la surveillance.
Brad Harrison ne travaille pas seul, dit l'agent Johnson. Nous avons identifié sa source. Les photos montraient le détective Ray Morrison, un policier vétéran de 20 ans d'expérience ayant accès aux bases de données fédérales. Le détective Morrison vendait des informations, continua l'agent Johnson. Votre habilitation de sécurité, les contrats gouvernementaux de Marcus, même les dossiers scolaires de vos enfants. Combien d'informations? Demanda Keisha. Tout. Votre dossier militaire complet, votre historique de mission, le statut actuel de votre mission, des informations auxquelles un détective local ne devrait pas avoir accès. Marcus regarda fixement les photos. Pourquoi ferait-il ça? Pour de l'argent. Morrison a de lourdes dettes de jeu. Il vendait des informations classifiées pour 1000 à 5000 $ par famille. L'agent Johnson étala d'autres documents. Mais voici le problème le plus grave. Morrison n'aide pas seulement Brett, il transmet des informations à un réseau de policiers corrompus dans 5 États différents. Un réseau? 12 agents de police, tous connectés via des forums en ligne. Il cible les familles de militaires et les fonctionnaires du gouvernement qui emménagent dans des quartiers majoritairement blancs. Keisha se sentit mal. Combien de familles? 23 familles contraintes de déménager au cours des 3 dernières années. Le réseau appelle cela le nettoyage de la communauté. L'agent Johnson leur montra des captures d'écran de salons de discussion chiffrés. Le nom d'utilisateur de Brett était Guardian 187. Les messages étaient effrayants. Nouvelles cibles acquises. Famille d'entrepreneurs militaires. Phase 1 lancée. Pack d'informations achetées. Antécédents complets disponibles. Passage à la phase 2. Campagne d'isolement réussie. Recommande de passer à la phase 3. Qu'est-ce que la phase 3? Demanda Marcus. Intimidation physique, dommages matériels. Menace directe jusqu'à ce que la famille parte. L'agent Johnson sortit un autre dossier. La famille Williams n'a pas été choisie au hasard. Ils correspondent parfaitement au profil de leur cible. Famille minoritaire prospère, lien avec le gouvernement ou l'armée. Emménageant dans un quartier blanc de classe supérieure. C'est organisé, dit Keisha. Complètement organisé. Ils ont des manuels d'instruction, des protocoles d'escalade et même des conseils juridiques pour éviter les poursuites. Comment avez-vous infiltré? Lorsque vous avez signalé la violation de sécurité, nous avons lancé l'opération bouclier numérique. Nous surveillons leur communication depuis 2 semaines. L'agent Johnson leur montra une carte avec des épingles rouges marquant les villes affectées. Phoenix, Denver, Charlotte, Nashville, Riverside. Toutes suivent le même schéma. Toutes appartiennent au même réseau. Ils seront bientôt arrêtés, mais nous avons besoin de plus de preuves pour porter des accusations fédérales de conspiration, notamment des preuves de la phase suivante. Quelle est la phase suivante? L'agent Johnson hésita. La violence. Le réseau prévoit d'intensifier ses actions contre votre famille pour donner l'exemple. Quand? D'après leur communication, dans les prochains jours. La formation de Keisha entra en action. Qu'avez-vous besoin de nous? Nous avons besoin que vous agissiez normalement pendant que nous positionnons les équipes d'arrestation. Pouvez-vous le faire? Combien d'agents nous protègent? 8 agents dans le quartier. Plus des équipes de renfort positionnées à 5 minutes. Marcus semblait dépassé. C'est vraiment en train de se passer. J'ai bien peur que oui, dit l'agent Johnson. Mais, monsieur Williams, la bravoure de votre femme en signalant cela a probablement sauvé des dizaines d'autres familles. Keisha étudia les photos de surveillance de Brett et du détective Morrison. Quand vous les arrêterez, je veux être là. Ce n'est pas la procédure habituelle. Agent Johnson, ces gens ont menacé mes enfants. Je veux les regarder dans les yeux quand ils réaliseront que tout est fini. L'agent Johnson sourit. Je pense que cela peut être arrangé. Linda Kowalski frappa à la porte des Williams à 19 h, les larmes coulant sur son visage. S'il vous plaît, murmura-t-elle quand Keisha ouvrit la porte. J'ai besoin d'aide. Keisha la laissa entrer. Linda s'effondra sur le canapé, sanglotant. Brett me fait chanter, dit Linda. Il menace de détruire mon mari. Que voulez-vous dire? Stan souffre de stress post-traumatique.
C'est traumatisant à cause de son séjour en Afghanistan. C'est grave. Il a eu des pensées suicidaires. Je l'ai emmené à l'hôpital des vétérans pour qu'il reçoive de l'aide. Linda s'essuya les yeux. Ces rapports médicaux sont confidentiels, mais Brett les a obtenus d'une manière ou d'une autre. Keisha lui tendit des mouchoirs. Comment? Son ami, le détective Ray Morrison, a accédé aux dossiers médicaux militaires de Stan. Et Brett les utilise contre vous. Il dit que si je n'espionne pas votre famille, il divulguera les dossiers de Stan à tout le monde, aux voisins, à ses patrons, aux autres vétérans. Stan serait humilié. Marcus s'assit en face d'elle. Quel type d'espionnage? Tout. Quand vous partez, qui vous rend visite? De quoi parlez-vous au téléphone si je peux entendre? J'ai même dû fouiller dans vos poubelles. Nos poubelles? Linda hocha tristement la tête, cherchant des relevés bancaires, des antécédents médicaux, tout ce qui est personnel. Keisha sentit la colère monter. Depuis combien de temps cela dure-t-il? 3 semaines, depuis que vous avez emménagé. Qu'avez-vous trouvé? Rien d'important, des choses normales d'une famille, mais Brett continue d'exiger plus. Que veut-il d'autre? Il veut que je plante de la drogue dans votre jardin pour vous faire passer pour des criminels. Marcus se leva. Il veut nous mettre au pilori? Je lui ai dit non. Alors il m'a montré les dossiers médicaux de Stan. Il a dit qu'il enverrait des copies à l'ancienne unité de Stan, qu'il les publierait sur Internet, qu'il s'assurerait que tout le monde soit au courant des tentatives de suicide. La formation militaire de Keisha entra en action. Linda était une victime de contrainte, pas une ennemie. Linda, vous êtes manipulée par un prédateur. Je sais, mais je ne peux pas le laisser faire du mal à Stan. Et si nous pouvions protéger Stan et arrêter Brett? Comment? Keisha regarda Marcus, puis de nouveau Linda. Il y a des agents fédéraux qui enquêtent sur Brett. Ils peuvent protéger votre mari. Agents fédéraux? Brett a accédé illégalement à des informations classifiées. C'est un crime fédéral. Linda écarquilla les yeux. Le FBI est là? Ils surveillent Brett depuis des semaines. Ils savent pour le chantage? Sérieusement. Marcus hocha la tête. Linda, vous n'êtes pas complice de Brett. Vous êtes sa victime. Mais je vous ai espionné. J'ai fouillé vos poubelles. Parce que vous avez été menacé, dit Keisha. C'est de la contrainte, pas de la conspiration. Linda sembla espérer pour la première fois. Que dois-je faire? Aidez-nous à l'arrêter. Comment? Dites tout au FBI. Témoignez du chantage. Aidez-les à construire le dossier. Stan sera-t-il en sécurité? Le FBI peut vous placer tous les deux en détention protectrice si nécessaire. Linda s'essuya les yeux. Je veux que Brett paie pour ce qu'il a fait. Il le fera, mais nous avons besoin de votre témoignage. Et les autres voisins, ceux que Brett a convaincus de vous éviter, apprendront la vérité quand Brett sera arrêté. Linda se leva. Quand est-ce que je parle au FBI? Ce soir, êtes-vous prête? Je suis prête depuis 3 semaines. Alors que Keisha appelait l'agent Johnson, Linda ressentit un soulagement pour la première fois depuis des mois. Brett Harrison avait commis une erreur fatale, il avait transformé son arme la plus puissante en sa plus grande menace, et demain, Linda Kowalski allait aider à le faire tomber. Avec l'autorisation fédérale et le témoignage enregistré de Linda, Keisha savait que Marcus devait tout comprendre. Ils s'assirent dans le salon pendant que l'agent Johnson attendait dans la cuisine. Marcus, je dois te montrer quelque chose. Keisha s'approcha du placard de la chambre et en sortit une valise verrouillée. À l'intérieur se trouvaient ses uniformes de marine, ses médailles et ses documents officiels. Elle souleva son uniforme bleu. Les rubans racontaient des histoires de missions qu'elle n'avait jamais racontées. Premier maître Keisha Williams, commandement des opérations spéciales navales, dit-elle, 16 ans de service actif. Marcus regarda l'uniforme. Tu entraînes les Navy Seals? Je développe des protocoles d'entraînement, j'évalue les candidats et je supervise des programmes spécialisés au Centre de guerre spécial naval. Elle lui montra sa carte de sécurité. Habilitation top secret, SCI. Je travaille sur des programmes antiterroristes classifiés. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit?
Parce que mon identité secrète protège ma mission. Si les ennemis savaient ce que je fais réellement, notre famille serait une cible. Marcus prit une médaille. Étoile de bronze pour bravoure. Afghanistan, 2019. Je ne peux pas donner de détails. Depuis combien de temps me mens-tu? Je ne t'ai jamais menti, je ne pouvais juste pas tout te dire. L'agent Johnson entra dans la pièce. Monsieur Williams, le travail de votre femme sauve des vies américaines. Son identité secrète n'est pas une tromperie, c'est de la sécurité nationale. Marcus les regarda tous les deux. Et Brett l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Grâce à l'accès illégal du détective Morrison aux bases de données classifiées, dit l'agent Johnson. Des informations qui devraient être impossibles à obtenir pour la police locale. Keisha s'assit à côté de Marcus. Quand Brett a révélé mon niveau d'habilitation, j'étais légalement obligé de le signaler. C'est ce qui a déclenché toute cette enquête. Donc, nous ne faisons pas seulement face à un policier raciste, nous faisons face à un réseau qui menace la sécurité nationale, dit l'agent Johnson. La bravoure de votre femme en le signalant a mis au jour une conspiration impliquant 12 agents de police dans 5 États. Marcus assimila l'information. Et maintenant? Demain, nous arrêterons Brett et son réseau en même temps, dit l'agent Johnson. Mais ce soir, j'ai besoin que vous agissiez tous les deux avec une normalité totale. Comment pouvons-nous agir normalement? Keisha prit la main de Marcus. Parce que nous avons été entraînés pour ça, tous les deux. Je ne suis pas entraîné pour ça. Si tu le es. Tu protèges des informations classifiées depuis des années grâce à tes contrats avec le gouvernement. Tu connais la sécurité opérationnelle. L'agent Johnson leur montra des photos de surveillance. Il y a 8 agents fédéraux postés autour de votre maison. Vous êtes complètement protégés. Et les enfants iront à l'école normalement demain. Des agents les surveilleront continuellement. Marcus regarda de nouveau l'uniforme de sa femme. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Keisha sourit. J'ai 6 grades de plus que Brett. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand il découvrira qui il menaçait, il souhaitera ne jamais être né. L'agent Johnson regarda sa montre. Les arrestations auront lieu à 6 heures du matin. 5 États, 12 suspects, tout est coordonné. Cela passera aux nouvelles? Aux nouvelles nationales. C'est la plus grande rafle de corruption policière impliquant des familles de militaires dans l'histoire des États-Unis. Marcus se leva. J'ai besoin de digérer ça. Prends ton temps, dit Keisha. Mais Marcus, je suis toujours la même personne qui t'aime toi et nos enfants. Je sais. C'est juste que tu es beaucoup plus dangereuse que je ne le pensais. L'agent Johnson rit. Monsieur Williams, votre femme pourrait probablement démanteler tout le réseau de Brett. Mais nous le faisons légalement, dit Keisha. Légalement, ce qui se termine par la justice. À 6 heures précises, des équipes du FBI procédèrent à des arrestations simultanées dans 5 États. Phoenix, l'officier Mike Chen, arrêté chez lui tandis que sa femme observait, sous le choc. Denver, le sergent Tom Rodriguez, arrêté au poste de police. Charlotte, la détective Lisa Park, arrêtée lors de son jogging matinal. Nashville, l'agent James White, menotté devant ses enfants. Riverside, le détective Ray Morrison, arrêté à son bureau alors qu'il accédait à des fichiers classifiés. Et à Riverside Gardens, Brad Harrison prenait son café lorsque les agents fédéraux encerclèrent sa maison. FBI, mandat de perquisition. Brett ouvrit la porte et se retrouva face à 12 agents en tenue tactique. Brad Harrison est en état d'arrestation pour conspiration visant à violer les droits civiques, accès non autorisé à des informations classifiées et extorsion fédérale. Alors qu'on le menottait, Brett vit la famille Williams debout sur le porche de leur maison, mais ce n'était plus la même famille qui l'avait terrorisé. Keisha portait son uniforme de premier maître, ses rubans étincelants sous le soleil du matin. Marcus se tenait droit à ses côtés, n'étant plus le voisin intimidé. Derrière eux, l'agent Johnson documentait tout avec des caméras fédérales. Vous avez le droit de garder le silence, dit l'agent commandant. Brett regarda l'uniforme de Keisha. Vous êtes militaire? Premier maître Williams, commandement des opérations spéciales navales, répondit-elle. La personne que vous menaciez entraîne les Navy Seals. Brett pâlit.
C'est impossible. Ray Morrison vous a donné des informations classifiées sur un agent fédéral, dit l'agent Johnson. C'est de la trahison. Les agents fouillèrent la maison de Brett tandis que les voisins se rassemblaient pour observer. À l'intérieur, ils trouvèrent des dossiers détaillés sur la famille Williams, des communications avec le réseau de corruption, de faux documents légaux, des photos prises lors de la surveillance illégale, des plans pour intensifier le harcèlement. Linda Kowalski était avec les Patel et les Johnson, tous observant la justice se faire. Je n'arrive pas à croire que nous ayons cru ces mensonges, dit Madame Patel. Il nous a tous manipulés, répondit Linda. L'agent Johnson s'adressa aux voisins rassemblés. Fred Harrison faisait partie d'une conspiration nationale contre les familles de militaires. Vous avez été victime d'une tromperie organisée. De retour au poste de police, le détective Morrison fut menotté et emmené. Ray Morrison, annonça l'agent qui l'arrêtait, est accusé de vendre des informations classifiées, de conspiration contre les droits et de violation de la loi sur l'espionnage. Le chef de la police vit son agent vétéran de 20 ans de service être emmené. Comment n'avons-nous pas remarqué? Parce qu'ils étaient prudents, expliqua l'agent Johnson. Ce réseau a opéré pendant 3 ans avant que le premier maître Williams ne les démasque. Au bureau local du FBI, les 12 suspects furent inculpés simultanément. Les relevés téléphoniques, les dossiers financiers et les communications numériques complétèrent le tableau de la conspiration. Le réseau avait forcé 23 familles à quitter leur foyer. Ils avaient volé des milliers de documents classifiés. Ils avaient violé les droits civiques de dizaines de citoyens américains, mais leur plus grande erreur fut de cibler le premier maître Keisha Williams, car lorsque vous menacez un entraîneur des Navy SEAL, vous ne faites pas seulement face à des conséquences locales, vous faites face à toute la puissance du gouvernement des États-Unis. Et Keisha Williams venait de leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le réseau qui avait mis 3 ans à se construire fut détruit en une matinée. La justice, quand elle arriva enfin, fut rapide et absolue. La réunion communautaire était prévue pour 19 h au centre communautaire de Riverside Gardens. Keisha l'avait organisée sous prétexte de clarifier les malentendus du quartier. Ce que la communauté ignorait, c'est que cette réunion deviendrait une preuve dans un procès fédéral. Brad Harrison arriva en uniforme d'apparat, espérant une nouvelle occasion d'intimider publiquement la famille Williams. Le centre communautaire était bondé, 60 voisins, des médias locaux et plusieurs personnes que Brett ne reconnaissait pas. L'agent Johnson s'assit au dernier rang, déguisé en résidente préoccupée. L'agent Patterson manipulait les caméras, positionnées pour tout capturer sous plusieurs angles. Brett marcha vers l'avant avec confiance. Merci à tous d'être venus. Il est temps d'aborder les problèmes de notre communauté. Keisha se leva du premier rang, portant une veste sur son uniforme de premier maître. Je suis d'accord, Brett. Abordons les problèmes. Elle marcha vers l'avant et fit face à la foule. Mon nom est premier maître Keisha Williams de la Marine des États-Unis. Des murmures parcoururent la foule. Au cours du dernier mois, l'officier Brett Harrison a harcelé ma famille en utilisant des informations qu'il a obtenues illégalement. Brett l'interrompit. C'est un mensonge. Ah bon? Keisha alluma l'écran de projection. Voyons les preuves. La première diapositive montrait les faux documents de l'association communautaire de Brett. Brett a créé des documents légaux frauduleux pour nous intimider. Le visage de Brett se transforma. Comment avez-vous obtenu cela? Enquête fédérale, Brett. Tout ce que vous avez fait est documenté. La diapositive suivante montrait les relevés téléphoniques entre Brett et le détective Morrison. 47 appels en 3 semaines. Ils discutaient d'informations classifiées concernant ma famille. Brett se leva. C'est du harcèlement. Non, Brett, c'est la justice. L'écran afficha des captures d'écran des salons de discussion chiffrés de la conspiration. Le nom d'utilisateur de Brett, Guardian 187, était mis en évidence dans tous les messages racistes. La foule haleta en lisant ses commentaires sur le « nettoyage de la communauté » et « élimination des cibles ». Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire, cria Brett. Si, en fait, dit l'agent Johnson, se levant et montrant son insigne du FBI. Nous vous enquêtons depuis des semaines. Brett regarda autour de lui, paniqué. Vous travaillez tous ensemble? Certains d'entre nous, dit l'agent Patterson, montrant son insigne. Des agents fédéraux ont vécu dans ce quartier,
documentant vos crimes. Keisha poursuivit la présentation. 23 familles expulsées de leur maison, des millions de pertes économiques. Tout cela à cause de votre réseau. Quel réseau? Cria quelqu'un. 12 agents de police dans 5 États, tous ciblant des familles militaires. La main de Brett se dirigea vers son arme. Ils veulent voir ce qui arrive à ceux qui n'appartiennent pas ici. Brad Harrison, ordonna l'agent Johnson. N'aggravez pas les choses. Mais Brett était hors de lui. Il sortit son arme et la pointa directement sur Keisha. Ceux de votre espèce n'appartiennent pas à des endroits comme celui-ci. Vous êtes une maladie à éradiquer. La salle éclata en cris, mais Keisha ne broncha pas. D'un mouvement fluide, elle désarma Brett en utilisant des techniques apprises en 16 ans de formation militaire. Brett tomba au sol, l'arme immobilisée avant qu'il ne puisse tirer un seul coup. Des agents fédéraux surgirent de tous les coins de la salle. Brad Harrison est en état d'arrestation pour agression avec arme mortelle, violation des droits civiques et conspiration contre les États-Unis. Alors qu'on le menottait, Brett regarda Keisha, vêtue de son uniforme militaire. Qui êtes-vous? Je suis la personne qui s'assurera que vous ne menacerez plus jamais une autre famille. L'affaire était terminée. Justice avait été rendue. 6 mois plus tard, la salle d'audience fédérale était bondée. Brad Harrison était assis à la table des accusés, faisant face à 8 chefs d'accusation fédéraux. Le détective Ray Morrison avait déjà plaidé coupable et avait été condamné à 15 ans de prison fédérale. Les 10 autres membres du réseau purgeaient des peines allant de 8 à 20 ans. Brett avait refusé tous les accords avec le procureur. Votre honneur, commença le procureur fédéral, Brad Harrison a dirigé une conspiration qui a violé les droits civiques de dizaines de familles américaines. Keisha était assise au premier rang, vêtue de son uniforme bleu. L'accusé a spécifiquement ciblé les familles de militaires parce qu'il croyait que son autorité policière le rendait intouchable. Le procureur montra les preuves au jury, des enregistrements téléphoniques de Brett proférant des menaces racistes, des relevés financiers montrant des paiements au détective Morrison en échange d'informations classifiées, des captures d'écran de forums en ligne où Brett parlait de « nettoyer les quartiers », des images vidéo de Brett pointant son arme sur le premier maître Williams. Cet accusé n'a pas seulement enfreint la loi, continua le procureur, il a attaqué les mêmes familles qui servent notre pays. L'avocat de Brett tenta de minimiser les accusations. Mon client a commis des erreurs, mais ce n'était pas une conspiration. Le procureur répondit avec des preuves dévastatrices. Mesdames et messieurs, il s'agissait d'une opération de 3 ans qui a forcé 23 familles à quitter leur foyer. Les photos des familles affectées remplirent l'écran, les Garcia de Phoenix, le père ayant servi 3 missions en Irak. Les Johnson de Denver, la mère travaillant pour le département de la Défense. Les Lee de Charlotte. Les 2 parents étaient des sous-traitants militaires. Toutes les familles ont été choisies pour la même raison, elles étaient des minorités prospères dans des quartiers majoritairement blancs. Lorsque Keisha monta à la barre, la salle devint silencieuse. Premier maître Williams, dit le procureur, veuillez raconter au jury votre historique de service. 16 ans de service actif. Croix de la marine pour bravoure en Afghanistan. Actuellement affecté au commandement des opérations spéciales navales, entraînant les Navy Seals. Et comment avez-vous réalisé que vous aviez été ciblé? Lorsque l'officier Harrison a révélé des informations classifiées qu'il n'aurait pas dû avoir. Quelle a été votre réponse? Je l'ai immédiatement signalé aux autorités fédérales, comme l'exige la loi. Pourquoi? Parce que la protection des informations classifiées protège des vies américaines. L'avocat de Brett demanda, n'est-il pas vrai que vous auriez pu résoudre cela sans impliquer les agences fédérales? Non, l'accès non autorisé à des informations classifiées est toujours signalé sans exception, même pour des incidents mineurs. La voix de Keisha était ferme. Il n'y a pas d'incident mineur quand il s'agit de sécurité nationale. Le jury délibéra pendant 2 heures, coupable de tous les chefs d'accusation. Brett Harrison fut condamné à 25 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge Martinez s'adressa directement à lui. Vous avez utilisé votre autorité d'agent de police pour terroriser des familles qui servent ce pays. Vous avez trahi votre serment et violé la Constitution que vous avez juré de protéger. Devant le tribunal, les journalistes encerclèrent Keisha. Premier maître Williams, que voulez-vous que les gens sachent de cette affaire? Que la justice fonctionne lorsque les gens défendent ce qui est juste.
Cela changera-t-il la façon dont les familles de militaires sont protégées? La loi Williams sera adoptée par le Congrès le mois prochain. Elle établit des protections fédérales spécifiques pour les familles de militaires victimes de harcèlement. Un message pour d'autres familles confrontées à des problèmes similaires? Signalez-le, documentez tout. Ne souffrez pas en silence. Ce soir-là, Keisha retourna chez elle à Riverside Gardens. Le quartier avait complètement changé. Dans l'allée, il y avait un panneau indiquant « Riverside Gardens, unis pour la justice, la diversité et le respect ». La maison de Brett Harrison avait été vendue à la famille Martinez, dont le père était un vétéran de la marine. La communauté avait voté pour établir une journée annuelle de l'unité pour célébrer la diversité. Isaiah et Sarah jouaient au basket dans l'allée avec des enfants de 6 familles différentes. Marcus préparait le dîner au barbecue tandis que les voisins venaient discuter. Le rêve américain, mis à l'épreuve par la haine, avait survécu plus fort qu'avant. 2 ans après la condamnation de Brad Harrison, Riverside Gardens était devenue une communauté modèle. Keisha se présenta devant les dirigeants du département de la sécurité intérieure pour accepter son nouveau poste de directrice de la prévention de l'extrémisme domestique. Chef Williams, dit le secrétaire, votre bravoure a mis au jour une menace nationale et a sauvé d'innombrables familles. Merci, monsieur. Ce travail n'est pas terminé. Son nouveau travail consistait à former les forces de l'ordre à travers les États-Unis pour identifier et démanteler les réseaux extrémistes au sein de leur propre département. La loi Williams fut adoptée à l'unanimité par le Congrès, créant des protections fédérales pour les familles de militaires et des systèmes de signalement obligatoires des harcèlements. Linda et Stan Kowalski avaient déménagé grâce au programme fédéral de protection des témoins. Stan reçut un traitement complet pour le syndrome de stress post-traumatique et prospérait en tant que conseiller auprès d'autres vétérans. Le détective Ray Morrison purgea sa peine de 15 ans dans un établissement fédéral où il enseigna l'informatique à d'autres détenus et écrivit des lettres d'excuses à toutes les familles qu'il avait lésées par ses actes. 8 des membres du réseau avaient été libérés sur parole et reconstruisaient leur vie avec des conseils obligatoires et des services communautaires. 3 refusèrent la réhabilitation et restèrent en prison fédérale. Brett Harrison purgerait 23 années de plus. En prison, il avait enfin commencé à comprendre le mal que sa haine avait causé. Il écrivait des lettres mensuelles aux familles qu'il avait attaquées, bien que la plupart ne les lisaient pas. De retour à Riverside Gardens, la transformation était désormais totale. Le centre communautaire accueillait chaque mois de grandes célébrations de la diversité, des moments où les rires, les parfums et les couleurs du monde entier se mêlaient en un tableau vivant. Dans les rues et sur les pelouses, des enfants issus de 12 origines ethniques différentes jouaient ensemble chaque jour, comme s'ils avaient grandi dans la même famille. La valeur des propriétés avait grimpé en flèche, attirant des familles désireuses de rejoindre ce quartier désormais reconnu pour son inclusion chaleureuse et sa sécurité rassurante. Marcus, fort de son engagement, avait été promu ingénieur en chef sur un ambitieux projet d'infrastructure visant à reconstruire des communautés dévastées par des catastrophes naturelles. Isaiah et Sarah, désormais âgés de 10 ans, portaient avec fierté le titre d'ambassadrice jeune du programme d'unité du quartier, inspirant les plus petits par leur énergie et leur sourire. Le département de police local avait instauré des formations complètes sur la lutte contre les préjugés et des initiatives de surveillance communautaire. L'agente Maria Santos, qui avait succédé à Brett, vivait elle-même dans le quartier et entraînait avec passion l'équipe de football communautaire. Lorsque vint le 2e anniversaire de l'arrestation de Brett, le quartier tout entier se rassembla pour la fête annuelle de la journée de l'unité. Près de 200 habitants s'étaient réunis, remplissant l'air d'une joyeuse effervescence. Keisha prit la parole devant eux, sa voix claire et ferme. Il y a 2 ans, la haine a tenté de nous diviser. Au lieu de cela, elle nous a unis. Son regard se posa sur Marcus et leurs enfants. Nous avons appris que des gens ordinaires peuvent vaincre un mal extraordinaire lorsqu'ils choisissent de s'unir. Un tonnerre d'applaudissements éclata, tandis que les enfants de toutes les familles lâchaient dans le ciel une nuée de ballons porteurs de messages d'espoir. Dans la foule, l'agente Johnson, désormais amie proche de la famille, observait la scène avec un sourire discret. Plus tard, elle s'approcha de Keisha et lui dit doucement « Vous avez changé plus que ce quartier. » Keisha, intriguée, demanda « Comment ?» La loi Williams a été utilisée pour protéger les familles de militaires dans 43 États. Votre courage a déclenché un mouvement national. Ce soir-là, alors que la famille Williams rentrait chez elle en longeant des rues animées par les salutations et les éclats de rire de voisins venus d'horizons différents, Keisha repensa à tout ce chemin parcouru.
La haine les avait mis à l'épreuve, mais l'amour avait été plus fort. La peur avait tenté de les faire fuir, mais le courage les avait fait rester. La division avait menacé leur communauté, mais l'unité l'avait transformée. La maison que Bret Harrison avait voulu leur arracher était désormais bien plus qu'un simple toit. C'était leur foyer, non seulement parce qu'il leur appartenait, mais parce qu'ils s'étaient battus pour le droit d'y rester. Keisha comprit alors que les rêves américains ne sont jamais offerts sur un plateau, ils se conquièrent, avec la détermination de défendre la justice, même lorsque l'on se tient seul face à l'adversité. Et parfois, en refusant d'abandonner, on découvre que l'on n'a jamais vraiment été seul. Cette communauté, autrefois façonnée par la haine, s'était métamorphosée en quelque chose de profondément beau, un lieu où chaque famille avait sa place et où tous les rêves pouvaient éclore.